Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des cycles menstruels, voilà, en toute simplicité. Je travaille beaucoup en ce moment sur des résonances vraiment avec la douleur en fait du cycle menstruel, l'abondance. Voilà, on a beaucoup en ce moment de dérèglements hormonaux, en ce moment ou depuis longtemps d'ailleurs, avec peut-être aujourd'hui plus de capacité en tout cas à les analyser, à les travailler grâce au décodage biologique. Et je voulais vraiment juste vous alerter sur le fait que non, ce n'est pas toujours anodin d'avoir des règles douloureuses. Ce n'est pas toujours anodin d'avoir de l'abondance, d'avoir des spottings, c'est-à-dire des saignements entre les règles, voilà, d'avoir de l'acné hormonal. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se travailler émotionnellement. Donc, je vais vous donner quelques petites pistes, en tout cas d'informations, sur voilà, des recherches après introspectives que vous pourriez vous faire, ou ensuite vous pouvez complètement me contacter pour pouvoir en rediscuter. Puisque vraiment, on a des beaux résultats et puis si, certaines de mes consultantes, voient la vidéo et veulent, en profiter pour ajouter un témoignage, c'est avec grand plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé dessus ces derniers mois avec plusieurs de mes consultantes. Donc je voulais juste vous alerter sur le fait que quand on a des règles qui font mal, le mot d'ordre derrière à aller comprendre, c'est pourquoi ça fait mal d'être une femme? Ça, ce serait la première recherche à effectuer. Pourquoi ça fait mal d'être une femme? Quelles sont les femmes qui ont souffert d'être femmes? Quand on va avoir aussi des mémoires possiblement dans notre arbre de difficultés par rapport à la femme soumise, quand on va avoir aussi, pourquoi pas, dans notre arbre des mémoires d'IVG, de fausses couches, etc. À savoir que les IVG sont du coup légalisés depuis peu de temps. Donc les IVG d'époque étaient douloureux, étaient dangereux, étaient en plus criminels par rapport à la justice et à la chasse qui était faite par la société sur l'interdiction en tout cas à l'IVG. Donc les méthodes étaient douloureuses. Donc on peut vraiment travailler quand on recherche dans notre histoire familiale à se libérer en fait de cette mémoire de la douleur d'être une femme, aussi bien sur la quantité du coup du flux que sur tous les symptômes qui peuvent être attachés, donc la douleur, que la migraine, pourquoi j'ai de la colère d'être une femme, qu'est-ce que ça va m'apporter, et aussi potentiellement de tout ce qui peut être attaché au moment du symptôme. C'est-à-dire que concrètement, on peut avoir dans les mémoires la femme qui va avoir mal avant d'avoir ses règles. Donc pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une appréhension à un moment donné d'avoir ses règles? Il y a celle qui va avoir mal possiblement le premier jour de ses règles, au moment où le sang arrive. Donc est-ce que ça ne nous rappelle pas justement une mémoire, soit d'une fausse couche, soit d'un IVG qui a été vécu dans la douleur? Ce qu'il faut toujours savoir, c'est que tout ce qui se vit bien n'est pas à aller libérer, puisqu'on n'a pas d'émotions qui seraient restées bloquées comme une petite bulle dans une petite boîte que nous, on a hérité dans notre épigénétique. Tout ce qui a été mal vécu par notre ancêtre, donc non digéré, non accepté, très lourd à porter, ça reste justement dans ce qu'on appelle une crypte bien verrouillée et nous, on le récupère ensuite dans notre épigénétique et on le revit par le biais de symptômes. On a aussi l'aspect de l'endométriose, donc d'ailleurs j'ai posté récemment un petit texte par rapport à ça. Donc l'endométriose vient vraiment nous rappeler des conflits énormes entre le père et la mère, à aller voir pendant notre enfance et également dans notre héritage cellulaire puisque on vient répéter en général des histoires qui se sont déjà produites dans le passé. Et notre travail après, effectivement en séance individuelle ou en atelier ou autre, c'est de pouvoir aller récupérer les informations et de pouvoir s'en défaire. Donc voilà, le but de ça, c'était de vous éveiller. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal d'avoir énormément de flux sanguin. Oui, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de réduire les cycles, d'avoir des simplicités à ce niveau-là. Et également, du coup, pour vos filles, s'il y a des mamans qui nous regardent. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques petites clés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à taguer des amis qui pourraient être intéressés, en tout cas à visionner ça et à faire un petit chemin introspectif, à partager aussi. Voilà, le plus vous me montrez aussi les intérêts, le plus je vais pouvoir adapter ce genre de petites graines que je souhaite effectivement vous offrir pour que ça germe aussi de votre côté. À bientôt!